Bonjour! Si vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous êtes intéressé par mes cours. Donc, on s'adresse maintenant sur les cours du primaire. Cette année, qu'est-ce que j'offre? Troisième et quatrième année qui sont ensemble, c'est le même cycle. Donc, c'est de 8h à 9h30 du lundi au jeudi en ligne. En ce moment, j'ai un petit groupe. Peut-être qu'au moment où tu l'écoutes, le groupe va avoir grossi un peu. Mais c'est très intime. Je suis orthopédagogue, donc c'est plus de la rééducation que de l'enseignement. Donc oui, je passe le programme. On utilise en français le livre En route. En mathématiques, on utilise Zoom. Et en univers social, on utilise épopée. Et en sciences, on utilise scientifique. En anglais, on utilise un peu de toute ma troisième année, mais le but est de communiquer oralement et de lire. Donc, il y a des parties de lecture de livres à voix haute et il y a beaucoup de communication. Les élèves vont répéter. J'ai un élève bilingue qui partage son écran, qui fait répéter des extraits de petits vidéos drôles. Les élèves pleurent de rire dans le cours d'anglais. Donc, et je suis bilingue, j'habite à Saskatoon. So, my English class, I'm not still perfectly bilingual, but my boyfriend and future husband is English speaker only. Donc, c'est sûr que mon anglais s'améliore à être en couple avec un anglophone et habiter en Saskatchewan. Donc, les cours d'anglais, c'est vraiment de communication orale. Donc, les cours d'anglais, de 8 à 9h30, c'est seulement français et mathématiques. Et de 11h à midi du lundi au jeudi, c'est lundi univers social, mardi et jeudi anglais et mercredi sciences. Donc, pour cette année, on a décidé avec les parents de passer le programme de 3 et de 4 en univers social. Donc, on opère les Amérindiens et puis ils ont des vidéos à regarder, ils ont des petits projets à faire et on passe vraiment tout le programme. Donc, ça se fait quand même bien. Généralement, ce que je fais, c'est que je vais lire avec eux les pages. Ça fait peut-être 6 pages par semaine, environ 7 pages. C'est pas si pire. On passe la matière et on travaille vraiment la lecture à travers des textes d'univers social. Et les exercices, je les dirige et ils ont des devoirs. Et j'ai un groupe Facebook qui est un groupe pour la troisième, la quatrième année. Et à chaque jour, il y a les devoirs que j'envoie dans le groupe Facebook. Là, en français, ils ont ça à faire, en mathématiques, il y a ça à faire. Donc, il y a une planification globale qui ressemble à ce petit papier-là ici. Donc ici, ça c'est ma planif troisième année. Quatrième année, elle est pareille parce que en route, à part pour le français ici, planif global, là, c'est sur 2 pages. Il y a juste en français que les pages à partir du, je me rappelle plus, là, quelque part en novembre-décembre, que là, les pages vont pas être pareilles en troisième et en quatrième. Mais c'est quand même les mêmes concepts, les mêmes notions et j'ai arrimé la troisième et la quatrième ensemble pour que quand j'ouvre une page, dans le fond, c'est la même notion. C'est juste qu'en quatrième année, ils vont la pousser un peu plus loin. Donc, je vais vraiment enseigner la notion en troisième année, expliquer les exercices pour que l'enfant soit capable jusqu'au lendemain de faire ses devoirs de manière autonome. Et en quatrième année, après ça, on ouvre en quatrième année et c'est la même notion. Mais là, je vais aller expliquer pour le quatrième année le petit plus. Parce qu'en route et Zoom, c'est fait pour être en multiniveau. Donc, surtout si vous avez la troisième, quatrième année, 2 enfants, là, c'est vraiment idéal parce que c'est un arrimage pour l'enseignement multiniveau. À part de ça, c'est ça, je vais souvent leur donner des petits devoirs spontanés. Des fois, en français, ils n'ont pas beaucoup de pages à faire. Je vais leur donner un petit paragraphe à écrire sur un sujet. Pour la correction, comment je fonctionne? Idéalement, ils tapent à l'ordi, ils me l'envoient, c'est beaucoup plus facile pour moi. Mais si vous prenez une photo, assurez-vous que l'éclairage est bon et que vous êtes capable de bien voir la photo vous-même, OK? Parce que moi, je ne prendrai pas 2 heures à regarder la photo. Donc, je vais regarder et j'envoie un petit vidéo personnalisé pour que l'enfant m'écoute, mette sur pause et se corrige. Donc, c'est comme ça que je fais mes corrections. Des petites vidéos d'1 minute. Oh, ben oublie pas ta majuscule. Et puis, donc, c'est des vidéos comme ça.
Maintenant, pour ce qui est de la notation, si vous choisissez, et je vous encourage à le faire si vous faites affaire avec moi, l'évaluation par un titulaire, donc pas de portfolio à faire, juste à prendre mon petit rapport à la fin de l'année, merveilleux. Donc, en passant, le projet d'apprentissage, il est fourni. Donc, vous avez juste à imprimer mon projet d'apprentissage. Ça passe, merci, bonsoir. Il est dans mon Google Drive. Donc, pour le rapport à la fin de l'année, eh bien, moi, ce que je fais tout au long de l'année, je me prends des petites notes, des notions qui ne sont pas acquises pendant les cours. Et à partir de décembre, là, des fois, je vais donner je vais donner des devoirs, je vais dire aidez-les pas. Et je vais demander qu'on m'envoie des photos de petits examens. Mais tu sais, l'enfant, c'est pas un examen, c'est un devoir que là, la consigne, c'est de pas l'aider, mais le renvoyer. Mais moi, de ce que j'observe, en ce moment, là, j'ai 3 élèves ou 4 élèves, dépendant. Donc, je les connais, mes élèves-là. Je le sais ce qu'ils connaissent comme notion. Quand je regarde mon programme, je suis capable, à partir de ce que je vois à tous les jours avec eux, de dire ça va pas. Ça va pas. Parce que je les questionne constamment. Donc, à la fin de l'année, dans mon rapport, je prends les éléments de la PDF puis je suis en mesure de dire oui ou non. Il le maîtrise pas. Et mon rapport amène à dire il ne réussit pas, il doit reprendre des objectifs et j'y vais par cycle. Tu sais, je me dis, se situe où dans le cycle? Par rapport à la 4e année, où là, toutes les notions du cycle, parce que la 3e, la 4e année, des fois, c'est un peu mêlé. Mais, tu sais, je vais être en mesure de dire, OK, c'est correct, il peut passer, il a ses acquis de fin de 4e année, où je considère que la 3e, elle est acquis, il peut passer en 4e. Même des fois, je dirais, écoute, la 4e est acquis, même s'il est en 3e, on a fait le programme, il peut passer en 5e, il n'y a pas de problème, là, il maîtrise vraiment tous les éléments du 2e cycle. Donc, c'est vraiment, dans mon rapport, je me fie aux éléments de la PDA, aux composantes des compétences, aux grilles d'évaluation en écriture fournies par le MELS pour évaluer le texte. Maintenant, juste pour vous rassurer, j'ai fait ça 14 ans dans les écoles, à enseigner plusieurs niveaux, à être orthopédagogue, j'ai connu le système scolaire avant, là. Donc, en fait, j'ai commencé en 2000, j'avais mes premiers contrats quand j'étais étudiante. Là. Fait que ça fait 21 ans que je suis dans les écoles à me promener. Pourquoi j'ai fait ce choix-là? Ben, c'est la pandémie. Ça me tentait pas d'être avec le masque dans les écoles. Puis il y a plusieurs choses dans le système scolaire québécois qui m'achalaient, qui m'ont amené à démarrer mon entreprise pour être mieux. Maintenant, on a parlé du projet d'apprentissage. On a parlé du bilan de fin d'année. Maintenant, les documents, les pages, si vous n'avez pas, parce que en route, Zoom, des fois, c'est long avant de les recevoir. J'ai tout sur mon Google Drive. Donc, pour commencer, vous dites « Ah non, j'ai pas les livres! » C'est pas grave. Vous avez accès à mon Google Drive, vous faites tout imprimer. Puis, je vous encourage à les commander pour respecter les droits d'auteur. Mais étant donné la pandémie et les difficultés à se procurer le matériel, tout est en ligne. Donc, j'espère que j'ai répondu à vos questions sur comment fonctionnent mes cours. On récapitule. Vous avez accès à mon Drive, mon Google Drive pour les documents. Les cours se déroulent avec Google Meet, où on fait un test avant le premier cours. Vous pouvez essayer. Vous n'avez aucun engagement, mais vraiment aucun engagement. Le premier cours, il est gratuit. Vous rentrez dans mon cours avec vos enfants, vous regardez si les enfants aiment ça. Les enfants disent « Oui, on aime ça, on veut rester avec Madame Marjolaine. » Là, on parle de contrat, dans le fond. Quand je parle de contrat, c'est pas vous signer pour l'année. Par contre, là où je veux quand même, c'est que si vous vous engagez avec moi, en moins que vous soyez insatisfait de vous retourner vos enfants à l'école, là, je comprends. Mais les parents qui disent « Ah, ben une semaine, je suis là, l'autre semaine, je suis pas là. » Donc, la politique, c'est quand on s'engage, il y a quand même un paiement hebdomadaire qui est fait
pour m'aider à cibler. Parce que c'est arrivé certaines fois, tous les parents étaient en vacances, j'avais un enfant. Ben là, j'étais comme payé 10$ de l'heure pour enseigner à un enfant. Mais lui, il avait le service parce que j'ai promis 1h30 pour cet enfant-là. Mais là, ça a donné que cette semaine-là, tous les parents, ils ont décidé de prendre une semaine de vacances. Donc, pour prévenir ça, je suis en train de réfléchir à une politique pour au moins faire plus que 10$ de l'heure quand j'enseigne à vos enfants. Mais tu sais, les autres semaines, généralement, j'ai 3-4 enfants, donc tu sais, c'est correct, là. Mais c'est ça. Donc, le service, c'est 10$ par heure de cours. Et si ça excède 10 heures de cours, c'est 100$ la semaine. Mais là, en ce moment, mes élèves du primaire, ils ont accès, ils ont 1h30 4 fois semaine, donc ça fait 6 heures par semaine, plus 4 heures, donc ils ont 10 heures de cours. Et pour l'instant, je charge 90$ pour 10 heures de cours. Donc, ça revient à 9$ finalement de l'heure de cours si on prend le programme complet. Donc, j'espère que j'ai répondu à vos questions et qu'on va se voir dans mes cours de 3e, 4e année cette année. Bonne journée!